Nous allons donc voir comment est assimilé le sucre par l'organisme. Tout d'abord, lorsque vous buvez du coca, celui-ci descend le long de votre œsophage pour arriver dans votre estomac. Nous avons décidé d'étudier le sucre qui est contenu dans le Coca-Cola. Ce sucre est composé donc de glucides. En l'occurrence, ces glucides sont simples, puisque c'est du saccharose. Lors de la digestion, ces glucides simples sont transformés en glucose par les enzymes digestives. Le glucose passe à travers la paroi de votre estomac pour atteindre un capillaire sanguin. Il est ensuite diffusé dans les réseaux sanguins tout à travers du corps. Une fois dans le sang, on observe une augmentation de la glycémie. L'expérience numéro 7 nous a permis de démontrer que ce phénomène se produisait dès 5 minutes après la prise de coca. Une fois la glucose dans le sang et la glycémie augmentée, le pancréas sécrète de l'insuline afin de réguler le taux de sucre dans le sang. Lorsqu'il détecte une glycémie trop élevée, le pancréas relâche de l'insuline. Les cellules d'organisme fonctionnent grâce à l'apport de glucose de notre alimentation. Lorsque la glycémie est trop élevée, les cellules peuvent absorber une partie de ce glucose. Le pancréas sécrète alors de l'insuline qui, en se fixant sur les récepteurs à insuline de chaque cellule, vont permettre l'ouverture des transporteurs de glucose, sorte de lumière entre la cellule et l'extérieur. Une fois ces transporteurs de glucose ouverts, le glucose contenu dans le sang peut intégrer la cellule. Une fois dans la cellule, le glucose peut être stocké sous forme de glycogène ou être consommé directement. En effet, l'apport en glucides n'est pas continu, or les besoins le sont. La cellule a donc besoin de posséder ses propres réserves afin de produire de l'énergie en continu. Lors d'une consommation trop récurrente et trop fréquente de glucides, en l'occurrence contenus dans le coca, votre pancréas devra sécréter de l'insuline de manière très fréquente. Ce processus fatigue en quelque sorte le pancréas. Ainsi, vous risquez à terme de voir la sécrétion d'insuline diminuer et votre organisme développer un diabète de type 2. En effet, si le pancréas n'arrive plus à sécréter assez d'insuline pour permettre l'assimilation du glucose, votre glycémie sera instable, vous serez alors soumis au risque de développer un diabète de type 2.